Bonjour à tous, bienvenue sur Layo la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de septembre 2022 pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tout le monde, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les guidances, les conseils, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Si certaines choses ne vous parlent pas ou ne résonnent pas, vous les laissez simplement de côté. Alors, on va prendre une carte pour l'aspect général, l'énergie principale de l'aspect général et l'énergie principale de l'aspect sentimental de votre mois. En dos de deck, on a la carte pensée et amitié, c'est-à-dire que vous êtes actuellement bien entouré, que vous pourriez être amené à faire des sorties, des moments de joie, de plaisir avec d'autres personnes. Il peut y avoir des beaux souvenirs qui remontent à la surface, des beaux moments de partage au cours de ce mois. Alors, sur le général, ici nous avons la carte de la passion. Donc, il est possible que vous trouviez, pour certains, un travail qui vous passionne, que vous mettiez en œuvre certaines choses passionnantes dans votre vie. Si vous n'avez pas de travail, si vous êtes à la retraite ou autre, il est possible que vous découvriez des nouvelles passions. En tout cas, c'est un mois assez intense au niveau du cœur sur l'aspect général. Attention avec les passions, parce que des fois, on pourrait être un petit peu fougueux ou aller trop vite, voilà, ne pas forcément se contenir. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, ouais. Il y a une forme quand même d'équilibre dans votre vie. Alors, pour le plan, là où vous en êtes, là où vous allez sur le plan général, vos avantages au cours du mois, vos obstacles, le résultat de ce mois et vos surprises. On garde en dos de deck, ici de nouveau un peu l'équivalent de la carte de la passion, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle de quelqu'un d'assez fougueux, qui va de l'avant, qui met les choses en mouvement, qui n'a pas peur de prendre des risques et qui n'a pas peur surtout d'affirmer ce qu'il aime, d'aller vers ce qu'il souhaite, vers ce qu'il aime. Bon, là où vous en êtes actuellement, les choses deviennent beaucoup plus justes pour vous, dans le sens où si vous avez vécu des injustices ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'éclaircir ici au début de mois. Alors, là où vous allez, nous avons la carte de l'empereur. Bon, c'est un mois assez intéressant pour vous, étant donné qu'on démarre avec 12 arcanes majeures. Alors, la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui est bien à sa place. Ouais, là on peut aussi nous parler, alors c'est quelqu'un d'un peu autoritaire, de discipliné, de droit, peut-être des fois un peu rigide, quoi qu'il en soit, il est bien à sa place. Pour moi, l'empereur c'est toujours un peu la main de fer dans un gant de velours, il sait faire les choses mais il est ferme. Vous savez, il y a l'idée d'être gentil, mais pas gentil, souvent vous savez quand on est gentil, les gens nous prennent un peu pour... clairement pour des débiles, souvent ils confondent gentillesse et faiblesse, ce qui est totalement faux. Là, lui, c'est exactement ça, c'est qu'il est gentil mais il est loin d'être faible et les gens le savent, il y a une forme de charisme. Alors ça peut vous représenter vous, là les deux ensemble, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait des décisions de justice qui soient prises et qui soient en votre faveur. Parce que l'empereur peut aussi nous parler justement de justice ou d'une forme... de ce type-là. On va voir si on a des épées au cours du tirage et suivant comment, ça peut vraiment être quelque chose de ce type-là. Ou alors simplement de rééquilibrer votre vie de façon juste pour vous, en prenant les choses en main, en gouvernant les choses. L'empereur peut aussi représenter dans certains cas un chef d'entreprise. Donc ici, il est possible soit que... il y a quelque chose qui, si vous êtes chef d'entreprise, un homme ou une femme, peu importe, si vous avez votre entreprise, voilà, que les choses deviennent beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées pour vous. Et si ça représente votre patron, il y a vraiment l'idée d'être reconnu ici, d'être reconnu par son patron. On n'est que sur des arcanes majeures dans ce tirage. Alors, dans vos aspects favorables et vos avantages de ce mois, nous avons la tour. La tour, la maison Dieu, c'est une carte qui symbolise un peu la foudre divine qui s'abat sur nous. Il y a des chamboulements, des chaos, des bouleversements qui sont là. Quoi qu'il en soit, ici, ils sont en votre faveur. Donc, il y a l'idée de démolir une situation qui ne vous convient plus pour y remettre un petit peu de justesse et de justice. Alors, dans vos inconvénients, nous avons la dame d'épée. Alors, la dame d'épée peut représenter, comme je vous disais, une figure
de loi. Donc il est possible justement que vous passiez au tribunal et que vous ayez affaire à une femme en tant que juge, que ça vous transforme, que ça vous bouleverse, mais ça reste bénéfique, ça reste quelque chose de bon, même si dans vos aspects défavorables, cette femme est là. Elle peut aussi être là, ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, c'est un tirage général, dans le sens où vous pourriez peut-être manquer de clarté ou de discernement dans certaines situations, parce que quand on vit des chamboulements intenses, il est possible que voilà, on perde un petit peu notre alignement. Cette femme est une femme très réfléchie, très intelligente, qui peut être un peu tranchante, et donc là, dans vos aspects défavorables, vos défis du mois, c'est peut-être ce qu'on va vous demander. On va peut-être vous demander de trancher dans certaines situations, et ce sera peut-être un peu compliqué pour vous de voir clair et d'avoir les bonnes intuitions, parce qu'il y a quand même des grands chamboulements, même si les choses se mettent en place. Alors, le résultat, magnifique, le résultat, c'est la victoire. La victoire, alors le 6 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une idée de reconnaissance, d'être reconnu, d'être fier de soi et d'être reconnu par ses pairs avec cette carte. Et ça symbolise qu'on a passé pas mal d'épreuves, qu'on a été un peu... qu'on a certainement fait pas mal de batailles où il y a eu des défaites, et celle-là, là, ça y est, enfin, on est à la victoire. Et dans vos surprises, ça va être d'affronter vos limitations, de faire face au fait d'être bloqué peut-être dans certaines situations, limité dans certains cas. On va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations sur les choses. Alors... ouais, début de mois... il y a vraiment l'idée de fertiliser les choses matérielles, financières, concrètes, d'anticiper, de prévoir de façon juste, de façon vraiment mettre les choses rangées à leur place, bien dans des cases, pour fertiliser son monde et pour qu'il soit plus juste. Ici, on vous libère de certains fardeaux, on vous libère d'une certaine emprise, de quelque chose qui était lourd, d'un poids que vous deviez porter, peut-être même d'un karma. Ouais, ici, on vous dit attention à l'agressivité et à ne pas être trop tranchant et trop piquant. Vous savez, les scorpions ont énormément d'intuition et certaines fois, quand ils ont des émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer ou qu'ils peuvent être un peu en colère après quelqu'un ou autre, ils savent exactement où frapper, au bon endroit, au bon moment. Ils savent piquer. Hein. Les scorpions, c'est... j'ai un fils ascendant scorpion et j'adore qu'il ait cet ascendant parce que justement, ça lui permet... de pouvoir se défendre et en même temps de faire prendre conscience aux gens de certaines choses qui les bloquent, de certains défauts, de certaines attitudes qui ne sont pas correctes. Lui, il sait exactement dire les choses, ça c'est très scorpionique. Donc là, on vous dit attention à votre nature scorpion, parce que le cavalier ne réfléchit pas forcément, il va très vite et il peut des fois dire des choses ou être un peu agressif, un peu dur. Et comme on vous disait, c'est votre défi ce mois-ci, c'est de calmer cette nature scorpionique qui peut vous servir à certains moments et qui peut vous desservir à d'autres. Donc ici, on a une victoire, une réussite vraiment sur le plan matériel et financier. Donc il est possible pour certains d'entre vous ici qu'il y ait un chamboulement, un changement de poste. Vous vous retrouvez peut-être avec des responsabilités différentes, moins de responsabilités, mais avec plus d'argent. Parce que le 4 de denier nous parle d'un petit pécule quand même. Et puis ici avec la reine de denier, avec la justice, etc., on nous parle vraiment d'être... fertile sur le plan financier. Donc il est possible pour certains qu'il y ait une petite augmentation ou qu'il y ait un mouvement, un changement de poste. Attention à pas, vous savez, dans la précipitation, faire les choses de façon irréfléchie. Prenez votre temps. Ouais. Et dans vos surprises, vous allez vous rendre compte justement que certaines croyances vous limitent parce que cette tasse d'épée ici, c'est vraiment une révélation. Il y a quelque chose qui vous arrive, des compréhensions, des révélations sur ce qui était bloqué avant ou sur ce qui vous bloquait dans le passé. Donc, joli mois, on termine par une victoire sur le plan financier.
Certes, il y a des chamboulements, mais ils sont vraiment à votre avantage. Les fardeaux que vous avez portés jusqu'à maintenant vous ont servi, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous en libérer progressivement. Et ici, sur le plan sentimental, on a la carte en énergie principale du départ. Le départ, c'est une carte de détachement émotionnel important. Alors, soit on peut s'éloigner de certaines personnes définitivement ou temporairement. Sachez que le plan sentimental ne s'adresse pas forcément uniquement au couple. On nous parle aussi, justement, ici nous avions pensée et amitié, on nous parle de nos amis, de nos collègues, de notre famille. Et puis, sur le plan émotionnel, cette carte du départ peut aussi nous parler d'un gros lâcher-prise. On se détache, on lâche une situation qui ne nous convient plus, qui n'était plus bénéfique pour nous. Il y a vraiment l'idée, voilà, de prendre une nouvelle direction, de faire les changements nécessaires, un petit peu comme on avait cette tour tout à l'heure dans vos avantages. Il y a l'idée de détruire certaines choses et de prendre de la hauteur pour reconstruire de façon beaucoup plus solide. D'autres decks, on a l'amour. Donc, ouais, on a une alliance ici, hein. Donc ça, les deux ensemble, ça peut être dans certains cas une demande en mariage ou une demande d'approfondissement de la relation. Ou si vous êtes célibataire, ça peut symboliser une belle rencontre. On va voir hein, ce qui sort. Mais les deux côte à côte comme ça, oui, c'est souvent, voilà, on décide de vivre ensemble, on passe des accords, on a une alliance, on a une complicité, on a vraiment un truc fort à deux et dans le couple. Ça, c'est vous. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de communication. C'est ce qu'on voyait ici. Hein. C'est ce qu'on voyait ici. Alors. Ici, on nous parle de choix. On nous parle de direction. Vous êtes en train de prendre de nouvelles directions sur le plan émotionnel, sentimental. Vous êtes en train de faire des choix, ou vous allez être amené à faire des choix au cours du mois. De nouveau, hein, on a cette carte ici d'une personne, ça me fait penser un petit peu à cette carte de départ, d'une personne ou d'une situation qui était néfaste pour vous. Et là, il y a vraiment des choix à faire. Et puis, de nouveau, on a cette carte de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur parce que là il y a un aspect de vous qui est un peu rêveur, hein. Cette carte là du consultant ici, c'est le consultant un peu rêveur, un peu romantique. Donc ici on nous parle vraiment de faire le choix de prendre de la hauteur par rapport à des situations ou des personnes qui étaient un peu piquantes, un peu traîtres, un peu hypocrites autour de vous. On tranche, il y a vraiment un grand chamboulement là sur le plan émotionnel, on tranche et on prend un nouveau départ. Donc avec ce choix là au milieu, il y a vraiment l'idée de couper, de récolter ce qu'on a semé, de prendre le positif qu'on a semé, de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et d'aller vers un nouveau départ. Ça peut être aussi ici, dans certains cas, et pour certaines personnes, on n'oublie pas que c'est un tirage général, quelque chose de difficile, une forme de trahison, peut-être de la part d'un enfant, et on fait le choix d'aller de l'avant, de trancher certaines choses de la part d'un enfant, voire d'un parent dans certains cas. Tout à l'heure, nous avions une idée de justice ici, il est possible que certains passent en justice pour la garde de leurs enfants, enfin voilà, il peut y avoir ce genre de choses aussi, également. Ici, on a le couple divin quand même. Donc, de nouveau, on a vraiment un couple divin, une alliance tout à l'heure. Et on nous parle de temps. On nous parle de devoir prendre le temps de guérir de certaines choses, de faire les bons choix, d'aller de l'avant. Ouais, on va vers quelque chose de beaucoup plus... on tranche et on va vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus propre, de beaucoup plus sincère. Et de plus sage aussi. Il y a une forme de sagesse là avec cette carte. On construit quelque chose. Alors si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée ici de traverser une épreuve ensemble et de prendre de la hauteur ensemble, de décider de démarrer quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus solide, beaucoup plus sûr aussi sur le plan financier. Donc on peut décider, voilà, peut-être d'emménager ensemble et d'avoir un avantage financier ici. Sur ce plan-là, mais en même temps, c'est aussi très beau et très bénéfique.
Il y a peut-être l'idée ici pour certains d'entre vous de couper avec une personne qui vous a fait des fausses promesses, des fausses paroles. Alors on a pris le temps et là on fait les bons choix, on démarre quelque chose de nouveau. Ouais, il y a vraiment un accord qui est passé, quelque chose de propre en fait dans ce jeu. J'ai pas une grosse rencontre ou des choses comme ça, comme je vous disais tout à l'heure avec cette alliance. Mais il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de son cœur, de faire les bons choix, de prendre de la hauteur, d'avancer dans son couple si on est en couple, d'avancer en tant que célibataire en prenant de la hauteur sur les expériences du passé pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Et peut-être justement préparer le terrain pour une rencontre de quelqu'un qui est beaucoup plus mûr que ce que vous aviez par le passé. Alors, on va conclure ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Je vous remercie à tous pour votre soutien, votre suivi, vos likes, vos abonnements. Et on conclut ce tirage avec un message du corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Ça, c'est très scorpion aussi. Vous avez une forme, comme je vous disais, de magie, d'intuition, de force intérieure qui est géniale. Et quand vous la mettez au service des autres, vous allez leur montrer leurs faiblesses pour les aider à les transformer en force. Quand vous êtes en colère, vous allez simplement leur montrer leurs faiblesses et bien leur montrer leurs faiblesses. Et c'est à votre avantage aussi. Donc voilà, amis scorpions, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos hebdomadaires, quotidiennes, etc. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.